j'ai réussi à graver du laiton et j'ai testé 2 méthodes. Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Si vous cherchez à graver du laiton, j'ai testé 2 méthodes. Je vous montre tout ce que j'ai appris dans cette vidéo. J'ai décidé de réaliser une plaque en laiton gravée. Et pour cela, j'ai donc acheté du laiton de 1 mm d'épaisseur. C'est du laiton en plaque et j'ai cherché comment graver des lettres régulières avec une police de caractère sympathique. Donc je me suis d'abord tourné vers le laser que j'ai reçu depuis peu, le laser Ortur Master 2 Pro. Vous avez un lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo. C'est un outil qui permet de réaliser des lettrages réguliers et toutes les formes que l'on veut, pour peu que l'on ait dessiné un modèle en 2 dimensions. J'ai donc dessiné l'étiquette telle que je la voulais et j'ai envoyé ce dessin sur le logiciel de gravure laser, le logiciel Laser GRBL, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'ai testé plusieurs paramètres de gravure de plus en plus puissants et je suis descendu à 20 mm par minute. À cette vitesse, on a l'impression que le laser fait du surplace. Donc là, quand on a des vitesses oscillantes, il vaut mieux aller directement ici. Sinon, ça va mettre un temps infini pour aller de l'origine au départ. Alors la technique avec la moutarde, eh bien, ça ne fonctionne pas. J'ai fait 5 passes à 20 mm par minute et voilà le résultat. Rien du tout, ou vraiment à peine. Ici, vraiment à peine. Mais malgré cela et malgré l'ajout de différents matériaux de surface, je n'ai pas réussi à entamer le laiton. En y réfléchissant, c'est un peu normal. Ce laser ne fait que 20 watts. Et même si le faisceau est bien réglé, cette puissance n'est pas suffisante pour faire fondre et pulvériser le laiton. Parce que oui, il faut le pulvériser pour pouvoir avoir une gravure. J'ai donc décidé de passer sur la CNC que j'ai aussi depuis peu. Si vous voulez voir la vidéo de découverte, je mets aussi un lien en description. La difficulté ici a été de modéliser la gravure parce que d'une image 2D, il faut passer à une structure en 3 dimensions, ayant donc une profondeur. Pour cela, j'ai utilisé le logiciel FreeCAD, que je ne connais pas très bien, et j'ai eu beaucoup de mal à modéliser la gravure en creux. Une fois que j'ai eu réussi, j'ai failli renoncer à la gravure car je n'arrivais pas à bâtir un chemin à suivre pour l'outil et à l'envoyer ce chemin au logiciel interface avec la CNC. Ici c'était le logiciel Universal G-Code Sender. C'est dans ces 2 étapes que j'ai passé un temps infini. Mais après 2 journées entières d'apprentissage, j'ai réussi à lancer la CNC et à graver le texte. J'ai utilisé pour cela une fraise conique de 30 degrés, que j'ai modifiée en bout pour réduire la pointe que je jugeais trop fragile pour graver le laiton. J'ai mis une avance un peu faible, je pense, parce que l'usinage a engendré de grandes vibrations. Si je devais le refaire, je testerais des avances différentes. Je ne savais pas trop où j'allais avec cette gravure, mais la prochaine fois, je découperai la plaque à une dimension proche de la dimension finale. Cela permettra de mieux la brider sur la table. Je voulais graver une plaque en laiton, c'est chose faite. Et j'ai testé 2 outils à ma disposition que je vous ai déjà montré en vidéo. Je vais tester d'autres gravures avec le laser sur d'autres matériaux, donc restez connectés. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous sera utile. Dans une prochaine vidéo, je vais remplacer des injecteurs sur un moteur diesel. Rien à voir avec la CNC, parce qu'ici, on bricole tous azimuts. Et c'est comme ça que ça se passe sur cette chaîne. À très bientôt.